Maintenant, j'ai un centre et j'ai le rayon. Donc, je rappelle la définition. Le cercle, ça s'écrit, je rappelle dans le cas général, x moins a au carré plus y moins b au carré égale petit r au carré. Je vais très lentement et je rappelle même les définitions que j'ai déjà données avant parce que je ne peux pas faire beaucoup d'exercices. Je vais très lentement pour qu'un exercice, pour qu'un exemple soit bien compris, justement pour ne pas en faire beaucoup. Voilà. Maintenant, juste je remplace pour nous le cercle. Est-ce qu'il joue le rôle de petit a et petit b? Donc j'ai x moins 3 au carré plus y moins 2. Donc je mets directement plus 2 égale r au carré, ça fait 52. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier exemple? Donner l'équation du cercle du centre oméga de coordonnées moins 1, 4 et passant par le point A de coordonnées 3, moins 2. Je cherche le rayon, racine de 52, et ensuite l'équation du cercle et la démonstration de cette équation. En fait, on a traduit que oméga m au carré, c'est le premier membre. C'est ça, oméga m au carré, c'est le premier membre. La distance entre oméga et m. xm moins x oméga au carré plus ym moins y oméga au carré égale r au carré. Voilà pour l'exercice 23. Donc le 1 et le 2, exactement même démarche. Est-ce que c'est clair? Les questions 1 et 2, ce qui change, c'est le centre et le point A, avec des coordonnées différentes. Donc, le 24. Voilà. Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du centre et le rayon. Dans le 1, le 2, dans le 1, on voit très bien. Est-ce que vous voyez l'équation? Donc, j'écris comme ça, quand vous prenez une photo ou bien une capture d'écran, vous aurez tout. Donc, l'objectif ici donné, donc on a x moins 4 au carré plus y plus 3 quarts égale 2. Alors, ici, on n'a aucun calcul à faire. C'est un cercle, c'est la forme qu'on connaît. Le centre du cercle, c'est le point de coordonnées. Quelles sont les coordonnées du point?
c'est quoi le centre et c'est quoi l'Orient? Le centre, c'est 4, 3 quarts, non? Comment? Parle un peu plus fort, je ne t'entends pas. Approche ton micro. Le centre, c'est 4, 3 quarts. Très bien. Le centre, c'est le 4 point moins de coordonnées 3 moins. Non, 4 4 moins 3 quarts, tout à et fait. 3 quarts. Voilà. Et le rayon, RC, Racine carrée de 2. très bien, voilà, c'est tout. Donc ici, il n'y a aucun calcul à faire parce qu'on a la forme toute prête. Voilà. Alors maintenant, dans le deuxième, presque tout est prêt. Mais Donc je vais faire le troisième parce que deuxième et troisième, c'est pareil. Et le troisième est moins facile que le deuxième. Donc je fais le troisième. Je ne veux pas. Non, je veux que ça soit troisième. Voilà. Merde. Têtu, hein. Oh. Il y a très clairement de dire merde. Donc le troisième, j'ai x2 plus y2. Et là, on va faire comme tout à l'heure. x2 plus y2 plus x moins 4y moins 3 demi égale à 0. Je vais suivre la démarche de tout à l'heure. J'écris x2 plus x à quoi égal. Donc, premier point, x2 plus x, je remplace x2 plus x. C'est-à-dire la forme canonique. Et ensuite, en deuxième point, y2 moins 4y. Voilà. Et ensuite, je remplace x2 plus x, y2 moins 4y, je simplifie l'expression, et à ce moment, le centre et les rayons va apparaître. Est-ce que la méthode est claire? C'est comme l'exercice 34. Vous voyez l'exercice 34, c'est la raison pour laquelle je commençais par l'exercice 34. On vous guide pour déterminer l'équation réduite à partir de l'équation cartésienne. Rappelez-vous, la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale R2, je vous dis ça c'est l'équation réduite, ce que moi j'appelle l'équation réduite du cercle. Je vois le centre et le rayon. L'équation cartésienne, en général, on l'obtient à partir de l'équation du cercle donnée par un diamètre. Voilà. Donc, je vous laisse chercher et ensuite, je donne la réponse. Donc, c'est pareil, ça. On n'a pas besoin de faire bêta, etc. Alpha, bêta. Si on n'a pas vu, il faut le faire. Donc, ça, c'est comme le début d'une identité remarquable, de la forme. Voilà en fait comment ça s'écrit.
x plus 1 demi au carré moins un quart. Si je développe, x est 2 plus 2 fois x fois 1 demi, ça fait x, plus un quart. Et j'enlève moins un quart, parce que si j'ai x2 plus x. Et ça, si je développe juste ça, x2 plus x plus un quart. Avec ce moins un quart, je retrouve mon expression. Et si c'est plus simple, comme si on avait a moins b au carré. Et là, c'est a au carré moins 2ab. Il manque le b au carré, je le mets et je l'enlève. Donc ici, ça me donne y moins 2 au carré. Si je m'arrête là, ça va donner y2 moins 4y plus 4. Et bien, j'enlève 4 pour que ça reste. Voilà. Ce que je viens de faire, en me débrouillant avec les identités remarquables que je suis censé connaître, on peut aller plus vite. Sinon, rappelez-vous ici ce que j'ai fait tout à l'heure, la forme canonique avec alpha égale et bêta égale. Appliqué à un cas simple. Voilà. Maintenant, je reprends l'expression de départ. Et à la place de x2 plus x, je mets ça. À la place de y2 moins 4y, je mets ce que je trouvais. Donc, j'obtiens x plus 1 demi au carré plus le y2 moins 4, je le remplace par le moins 4, le moins un quart, je le mettrai après celui-là. Donc, je remplace y2 moins 4y, comme ça je gagne une étape. Sinon, je vais le faire pour éviter que vous soyez perturbés par des choses qui ne sont pas placées en même temps. Voilà. Là, je viens de recopier x2 plus x. x2 plus x. Je recopie l'équivalent de y2 moins 4y. y2 moins 4y, je le remplace par ça. Plus voilà. Ce qui reste que je n'ai pas remplacé, là j'ai remplacé x2 plus x, y2 moins 4y, il reste moins 3 demi, égal à 0. Maintenant, je vous laisse simplifier. J'ai x plus 1 demi au carré, y moins 2 au carré, ça c'est très bien. Maintenant, il faut que je fasse moins un quart, moins 4, moins 3 demi, et je le passe de l'autre côté. Allez-y, je vous laisse faire, et ensuite j'affiche la réponse. D'où l'équation de cercle est je précise le centre et le rayon. T'es encore là? Ouais. Ah, la vie, on va faire une musique, mon gars, avec ça, si. Putain, je me remute.
Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que vous trouvez comme terme constant? En clair, le rayon au carré, ça vaut quoi? Ou bien le rayon, ça vaut quoi? Voilà, c'est quand on obtient, si je ne me trompe pas, moins un quart, moins 3 demi, ça me fait moins un quart, moins 6 quarts, ça fait moins 7 quarts. Vous avez votre calculatrice, hein? Donc j'ai moins 7 quarts, moins 4, ça me fait moins 16, moins 7. C'est bon, je le passe de côté, ça devient 23 quarts. Et donc, on précise le centre. Le centre, c'est le point oméga. Donc, oméga de coordonnées moins 1,5. De et le rayon. R, ça fait racine de 23 sur 4. Ça fait racine de 23 sur racine de 4. Ça fait racine de 23 sur 2. Voilà le rayon. Voilà. Les questions 4 et 5. Pour les questions 4 et 5, on commence par développer. Et ensuite, on utilise la méthode de la question 3. Voilà. Je continue le programme. Je fais un exemple de l'exercice 36. Un exemple où on a un cercle et un exemple où on n'a pas de cercle. Exercice 36. On vous donne des équations, un ensemble on vous donne des ensembles qui sont donnés par leur équation cartésienne. Quand je dis ça, ça veut dire un point M de coordonnées x, y appartient à l'ensemble, pour le 1, si seulement si ce coordonnée vérifie x2 plus 2x plus y2 moins 4y égale moins 1. Est-ce que ça, c'est un cercle? Voilà, en clair, est-ce qu'on peut le mettre, est-ce qu'on peut déterminer son rayon et son centre? Alors, je commence pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire. Je vais faire le 1 et le 2 rapidement. Donc, suivez, ne recopiez pas en même temps, comme ça, vous pouvez. Comme je vous dis, après, vous pouvez prendre une photo, je reviens même à ce que je fais au début, etc. Donc, je recopie. Bonjour. Bonjour. Donc, si on a une question, on peut poser. Donc, là, quand je partage mon écran, je ne vois pas ceux qui lèvent le doigt. Donc, je reviens. Donc, il faut parler.
si quelqu'un n'a pas compris quelque chose. Donc, vous voyez, pour l'exercice 24, je fais 1 et 3. Pour 4 et 5, je donne la méthode. On commence par développer et simplifier, et ensuite on utilise la méthode 3 qu'on vient de faire ici. Donc, je recopie la première équation. x2 plus 2x plus y2 moins 4y égale moins 1. Est-ce que ça représente un cercle? Voilà, donc je vais essayer de voir. Comme tout à l'heure, x2 plus 2x, on a vu qu'on peut l'écrire x plus 1 au carré moins 4. Ça, c'est le x plus 2x. C'est le début d'une identité remarquable. Le début de a plus b au carré. A égale x, b égale 1. y2 moins 4y. C'est aussi le début d'une identité remarquable. Si on n'a pas vu, forme canonique. y moins 2 au carré moins 4 égale moins 1. Vous voyez, ce que je viens de faire ici, c'est tout ça, x2 plus 2x. Tout ça, y2 moins 4y. Le second membre, ça ne bouge pas. Or, ceci équivaut à donc le x2 et ensuite je fasse ce qu'il y a moins 4. Moins 4, ça fait moins 8. Je le passe de l'autre côté. On aura moins 1 plus 8. Et moins 1 plus 8, ça fait, j'écris directement, ça fait 7. Quand je vois ça, donc j'enlève ce moins 4 aussi, j'ai déjà compté. Hein. J'ai moins 4, ça fait moins 8. Je le passe de l'autre côté, ça fait plus 8. 8 moins 1, ça fait 7. Voilà. Donc, là, c'est un cercle. Le 4 aussi, je l'enlève, on l'a déjà compté. Moins 4, moins 4, moins 8, je passe de côté, ça fait plus 8, ça fait 7. Voilà. Maintenant, je peux dire que c'est un cercle de centre oméga de coordonnées moins 1, 2 et d'Orient racine de 7. Donc ici, la réponse, c'est un cercle de centre de point oméga de coordonnées moins 1, 2 et d'Orient racine de 7. Bon, maintenant, l'exemple 2. Et pour les autres, je le dirai oralement. J'ai x2 plus y2 moins 6y égale moins 10. x2 plus 6x
plus y2 moins 4, non, ça c'est le deuxième. x2 plus y2 moins 6y égale moins 10. Bon, alors je vais faire comme tout à l'heure. Le x2, c'est un carré, comme si on a x moins 0 au carré. Voilà. Le y2 moins 6y, on l'a déjà rencontré tout à l'heure. C'est le début de l'identité remarquable. Y moins 3 au carré. Moins 9 égale moins 10. Si je simplifie cette expression, je passe moins 9 de l'autre côté, j'obtiens, et ceci équivaut à x2 plus y moins 3 au carré égale, je passe moins 9 de l'autre côté, et ça nous fait moins 1. Alors, est-ce que ça c'est un cercle? Existe-t-il des points dans le coordonnées? Vérifiez ça. Ben non, un carré plus un carré n'est jamais négatif. Et ceci est impossible. Donc, l'ensemble de points M de coordonnées x, y vérifiant cette équation est vide. Donc, ce n'est pas l'équation d'un cercle. C'est ça la question. Maintenant, je vous donne oralement les autres. Pour le troisièmement, non, parce que ça se commence par 2x au carré. Troisième question, non, car ça commence par 2x au carré. On a 2x au carré, à cause des 2, plus, etc. Si, parce que vous voyez, quand on fait l'identité remarquable, on ne peut pas. Dans l'équation réduite, toujours x moins a au carré plus y moins b au carré, jamais quelque chose devant le carré. Donc, si j'ai une équation qui ressemble à l'équation cartésienne, mais avec un 2, ben non, ça ne peut pas représenter un cercle. Le 4, on ne peut pas le savoir comme ça. Il faut calculer. Et le 5, même méthode que le 1. Vous avez compris pourquoi, donc, la raison que j'ai donnée ici pour le 3? Parce que si on a 2x au carré, ou bien si on a dans l'expression 2y au carré, ça ne peut pas être un cercle. Donc ça, je donne la raison de façon générale. Car si on a deux x au carré ou si on a 2y au carré dans l'expression, dans ce cas, ça ne peut pas être un cercle. Alors, ça ne peut pas être un cercle. Ça, c'est une méthode générale. Ça ne peut pas être une équation qui caractérise un cercle.
Donc, pour les questions 4 et 5, donc, on fait la démarche comme dans la question de tout à l'heure, comme dans la question 24. Pour le 4 et 5, 4 et 5, même démarche que la question 3 de l'exercice 24. Voilà, donc tout ce qu'on avait prévu concernant l'exercice, c'est fait. Donc, je suis allé lentement, ça vous a laissé le temps de suivre. Donc, cours page 258, grand 2, théorème de la médiane. Non, c'est pas Jupiter que je veux. Donc, je sors de là. Donc, prenez votre livre, page 258, grand 2, théorème de la médiane, et commencez, grand A, médiane et centre de gravité, à recopier la définition, et je vais l'afficher. Il y a deux définitions et un théorème à recopier. Page 258. Vous voyez la page? Ceux qui n'ont pas leur livre devant eux, donc j'agrandis ou bien vous voyez? On ne voit pas. Voilà, on met grand 2, théorème de la médiane, grand A, médiane et centre de gravité, et on va écrire tout à l'heure grand B, théorème de la médiane. Donc j'aimerais bien, dans le temps que nous reste, de finir cette partie courte. Grand 2, il y a deux parties, grand A, donc on note ici grand 2, théorème de la médiane. Monsieur, on ne voit Grand pas. A, médiane et centre. Il y a écran noir. Vous ne voyez pas? Ah, d'accord. Alors je reviens pour de nouveau partager mon écran. D'accord. Donc, hop, il faut que je refasse. Il y a deux absents là, donc je n'ai pas vu. Tout à l'heure, j'ai noté les absents, mais je n'ai pas vu les absents. Donc, je refais le point tout à l'heure. Donc, je partage de nouveau mon écran. Voilà. Maintenant, c'est bon. On met le titre. Grand 2, théorème de la médiane. Deux parties, il y a. Deux parties très simples. Hein. Médiane et centre de gravité. Et vous notez la définition. Alors, je vous dis la définition, est-ce qu'elle est visible? Vous pouvez voir ou bien j'agrandis. Voilà, j'agrandis. Donc, vous allez faire, y compris la représentation graphique, hein, un triangle quelconque, en mettant, on met les milieux qui sont codés, C' milieu de A à B. Vous voyez, c'est très simple. C', c'est l'opposé de C. C'est une convention pour bien retenir. Quand on a un triangle ABC et on note les milieux du côté, le milieu de AB, on le nomme en fonction de sommet opposé. Le milieu de BC, A', en fonction du sommet opposé.
Voilà. Donc ça, c'est comme vous le connaissez, la définition, hein, la médiane, c'est une droite qui passe par un sommet et le milieu du côté opposé. En général, on ne trace que le segment, mais en fait, la définition mathématique, c'est une droite. Ensuite, les trois médianes se coupent en un point G qui s'appelle le centre de gravité. Ce point G, il vérifie une égalité vectorielle très importante et simple à retenir. Voilà. On appelle centre de gravité d'un triangle ABC. Avant, on vous donne la définition, c'est l'intersection des médianes. Maintenant, on vous donne une égalité vectorielle qui le caractérise. Et cette égalité vectorielle, on peut le démontrer très facilement, d'une façon géométrique, en additionnant, en construisant la somme des vecteurs. On trace maintenant le triangle. Le triangle ABC et on note les milieux et les points G, c'est l'intersection des médianes. Et donc, en fait, si on fait la somme de GA plus GB, on trouve un vecteur ici qui est l'opposé des vecteurs GC. De telle sorte, si on fait GA plus GB plus GC plus GB, ça fait 0. Ça démontre avec les coordonnées, si on a les coordonnées, et ça se démontre par simple construction géométrique. Je sors donc, on construit. Voilà, maintenant on écrit ce théorème. Et ça, on va le démontrer. Les médianes d'un triangle sont concurrentes. Elles se coupent en un même point. Leur point d'intersection, c'est le centre de gravité. Le centre de gravité est situé aux 2/3 d'une médiane en partant du sommet dont elle est issue. Je vais compléter ça en vous disant la signification de cette définition. Le centre de gravité est situé aux 2/3. Ça veut dire AG égale 2/3 de A'. Notez-le.
ou bien je vais vous le noter après et que vous rajoutez à ce théorème pour expliquer le 3 points. Là, la phrase, elle est claire. Les médianes d'un triangle se coupent en un point. Ce point s'appelle le centre de gravité, le deuxième point. Le troisième point, ben, on peut l'illustrer par une égalité, je vais la donner. Si je fais AG, ça fait 2 tiers de A'. Si je fais BG, 2 tiers de BB'. Si je fais CG, c'est les 2 tiers de CC'. Donc, je vais vous rajouter ça. Dites-moi si vous avez fini. Donc, je vais vous écrire pour compléter. Donc, vous voilà, rajoutez ça pour illustrer le troisième point des théorèmes. Ça y est, c'est noté. Maintenant, démonstration de ce théorème. Alors, on va se baser sur la figure de triangle de la définition. ABC est un triangle. A', B', C' sont les milieux respectifs de BC, AC et AB. Et G est le centre de gravité. Et on va partir donc de ce constat. ABC est un triangle. A', B' et C', milieux respectifs des segments A', il est en face de BC. Donc, le milieu de segments BC. B',
milieu de segment opposé, AC. Et C', milieu de segment opposé, c'est-à-dire AB. Et G est le centre de gravité. Ça veut dire l'intersection des médianes. Donc, on a cette égalité vectorielle. GA plus GB plus GC égale vecteur nul. Cette égalité vectorielle, je la note. Égale le vecteur nul. Faites attention à l'égalité. Le 0 avec la flèche, c'est pas pareil que le 0 tout seul. On a ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la relation de Schall. On va introduire le point A dans le vecteur GB et dans le vecteur GC. Ceci équivaut en utilisant la relation de Schall. La relation de Schall, ça va dans les deux sens. On a, ou on peut écrire, voilà. Le vecteur GB, ça ne bouge pas. Donc je sors de là, c'est ici, je rentre GA, et ça, si je rentre, je mets GA plus AB, et ici, je A plus AC. Donc je l'écris. Voilà ce qu'on obtient. Le GA, ça ne bouge pas. Le vecteur GB, en utilisant la relation de Schall, je peux écrire GA plus AB. Le vecteur GC, en utilisant la relation de Schall, je l'écris GA plus AC. Et donc, vous voyez, je vais l'écrire en dessous pour voir. Comme ça, je vais voir GA plus GA. Ça fait 2GA. Et ensuite, on va simplifier. On a 3GA. GA plus GA plus GA. 3GA plus AB
plus AC égale vecteur nul. D'accord? Donc, je vais l'écrire. 3GA, vous pouvez continuer ici si vous voulez. Sinon, je mets 3GA. 3 fois GA. Plus AB plus AC égale vecteur nul. Voilà. Maintenant, comment on va simplifier? Donc, ceci équivaut à ça. Alors, on va bien. Bon, maintenant, essayez de simplifier cette expression AB plus AC en reprenant la configuration du triangle. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Et ensuite, j'affiche la réponse. Si on ne l'a pas comprise, je mets le tableau blanc et je le construis. À quoi est égal AB plus AC? Par construction, en utilisant, on a A' et le milieu de BC. Et regarde bien si vous faites la construction du vecteur AB plus AC avec la règle du parallélogramme. AB plus AC, donc ça sera la diagonale qui passe par A'. Donc en clair, ça sera 2 fois AA'. Ceci équivaut à, comme I est le milieu de AA', on a (3GA), c'est-à-dire cette relation, ou bien je la recommence. AB plus AC, ça fait 2AA'. Et si quelqu'un n'a pas vu, donc je peux mettre le tableau blanc et faire la construction.
Donc, on aura 3GA plus 2AA' égale le vecteur nul. On a, voilà. Et ceci, ce qui donne, je fais passer de A' de l'autre côté, on aura voilà, c'est qu'on obtient. Je fais passer juste de A' de l'autre côté. Maintenant, si on prend une norme, deux vecteurs sont égaux, ont la même norme. Deux vecteurs égaux ont la même longueur, la même norme. La norme du vecteur 3GA, d'où ça fait 3GA. La norme du vecteur moins 2AA', ça fait 2 fois AA', ce qui donne GA égale 2 tiers de AA'. Je le fais correctement avec mon éditeur d'équation. Voilà la démonstration du premier point. Vous voyez, c'est très simple. J'ai démontré le premier point. Et GA ou AG, ça ne change rien. Vous êtes d'accord, hein? C'est là, puisque c'est une longueur, hein? Ce n'est pas un vecteur. Donc AG ou GA, c'est 2 tiers de A'. Et maintenant, pour démontrer la deuxième, on reprend la même égalité vectorielle qui caractérise le centre de gravité. Au lieu d'introduire ici A, qu'est-ce qu'on fait? On introduit B dans GA et dans GC. Et ensuite, on introduit C dans GA et GB pour déterminer la troisième. Et exactement, c'est la même démarche. Donc, je vais mettre la méthode, il faut laisser ça pour s'entraîner. Pour GB ou BG, pour GB, on introduit B dans les vecteurs GA et GC.
Voilà. Et pour calculer, GC égale 2/2. On introduit le point C dans GA et GB dans le vecteur. Voilà. Donc, pour le cours, on va s'arrêter là. Donc, pour finir, pour éviter que je reprenne la partie cours, donc je vous demande de recopier grand B, théorème de la médiane. Je l'expliquerai la séance prochaine. Je le démontre et je l'explique. Donc, pour la séance du pour le vendredi 3, je crois, 3 avril. Dans la partie cours, je vous demande de recopier grand B, théorème de la médiane. Juste ça. C'est la page 259. Voilà. Et ensuite, je vais vous donner donc c'est qu'on notre programme. Donc la prochaine fois, on n'avance pas dans le cours. Vous voyez, donc il y a les théorèmes de la médiane. Et on aura toute la science à faire des exercices sur théorème de la médiane. Non, j'ai dit on n'avance pas dans le cours. Il nous reste encore un petit bout du cours. On peut la recopier ensemble. Juste une définition, en fait, c'est que des applications. En clair, je peux dire la partie cours avec théorème de la médiane, c'est quasiment fini. Ce qu'on va rajouter, résolution des problèmes géométriques, ce sont des applications. Donc, on aura essentiellement de travaux à faire. Il n'aura presque pas de cours. C'est terminé. Il nous reste beaucoup d'applications, par contre. Donc, je vous demande pour la semaine prochaine. Donc, essayez de voir exercice 49-50. Je note là, exercice 49 et 50. Ça, je vais les corriger dans le cahier du cours. Exercice 56. Ça, ce sont vraiment des choses essentielles pour comprendre. Donc, cherchez, si vous n'arrivez pas ou quoi que ce soit, ce n'est pas grave. Donc, ça, ce sont des exercices qu'on va corriger ensemble sur le cahier du cours. Ensuite, pour le DM2, donc 3 exercices aussi très courts qui portent sur ce qu'on a fait la dernière fois essentiellement. Exercice 37, page 268. Et
l'exercice 43 et 45, page 269. Tout le monde a noté? Si quelqu'un veut prendre une photo de la démonstration, donc je la laisse, je vous laisse le temps, je peux l'agrandir. Voilà, donc la définition de la démonstration, ça commence là. Vous avez avec le travail à faire. Maintenant, un petit mot sur le travail. Surtout ceux qui prennent une photo. C'est pas grave, hein, vous pouvez prendre une photo, mais prenez une photo donc pour juste me faciliter la vie quand je corrige. Je ne cherche pas à la tourner, à agrandir, etc. Pour la plupart des photos que j'ai prises jusqu'à maintenant, mettez-la en pièces jointes. Il ne faut pas la copier-coller dans le texte. Je vous explique la différence. Quand vous le copiez et collez dans votre texte de message, donc ça s'ouvre automatiquement dans un format très très grand ou bien trop petit. Il faut que voilà, il faut que je bosse pour la mettre en état de pouvoir lire. Alors pour me faciliter la vie, même quand il s'agit d'une photo, si vous le faites avec votre téléphone portable, vous l'envoyez sur votre ordinateur et vous écrivez un mail à partir de votre ordinateur. Et avant de l'écrire, votre photo, l'enregistrer sous format PDF. C'est possible. C'est une photo, mais on peut l'enregistrer en format PDF. Enfin, on peut se débrouiller de telle sorte que votre copie soit claire. C'est pareil. Essayez d'être précis et simple. Aucun détail. Donc, ne mettez pas comme je mets le corrigé. 1, ça fait la réponse 3. 2, ça fait la réponse. Mettez la formule et la réponse. Et certains élèves m'ont fait vraiment des très belles copies en Word, en PDF, qui sont très bien. En clair, on voit ce qu'il faut. Maintenant, on ne voit pas les détails, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions? Avez-vous des questions? Non. Maintenant, j'ai une question à Romain Caquet. Il est toujours là? Je vérifie. Bon, celui dont j'ai besoin, il est pareil, il s'est barré. Non, je ne le vois pas, Romain. Ok, j'ai besoin de Romain. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je vous dis bon courage pour la semaine et à vendredi prochain. What the fuck, Romain il est juste là.